Watukufu mwezini marahaba humurungoski leo narandise kama habari tunambani zingizo ya ijimo ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 8 mars. Instituteurs, agents de la collectivité intersyndicale contre la vie chère, allons-nous vers une généralisation d'un mouvement social? C'est ce que nous tenterons de découvrir dans votre JTM. Les femmes à l'honneur, de nombreuses manifestations ont été organisées à Mayotte. Nous reviendrons sur cette journée très festive pour nous toutes. Et puis, le week-end sera noir pour les conducteurs sur le chef-lieu. Soyez patients, depuis cet après-midi, les embouteillages n'en finissent plus en cause des travaux à Kaweni. Préavis de grève du côté des enseignants du premier degré chez les personnels de mairie, mouvement également au Conseil général. Et puis il y a l'intersyndicale contre la vie chère qui monte au créneau, autant de conflits sociaux annoncés qui augurent un printemps mouvementé. Alors la marmite sociale va-t-elle déborder? Élément de réponse avec Noémie Le Waller. Est-ce l'approche du printemps ou tout simplement un étonnant concours de circonstances? Il semblerait que tous les syndicats soient sur le pied de guerre. Les enseignants du premier degré et leurs porte-voix rivaux sont parmi les plus bruyants. Ils ne sont pas encore en grève mais ont assuré leurs arrières dès le 19 février dernier, date à laquelle un préavis a été déposé. Préavis qui court toujours et qui reste suspendu à l'entretien qu'ils auront avec le préfet le 12 mars. Insalubrité des classes, rénovation, construction, rythme scolaire... Autant de problèmes qu'il dénonce depuis des lustres. Le préfet semble déjà en avoir pris la mesure dans une lettre envoyée au SMIAM. Il exige du syndicat mixte que les travaux de rénovation soient entrepris dans les écoles de Mamoudzou et le SMIAM de répondre qu'il n'en a pas les moyens. Ne serait-ce que les deux chantiers de la commune de Mamoudzou, ça consomme la totalité de notre dotation. Alors que vous avez une dotation qui est censée être pour l'ensemble du territoire. Voilà. Rien que les deux chantiers en cours dans la commune de Mamoudzou, c'est-à-dire l'école de Tsunzu, le T24, l'école de Passamaïti, T14, on dépasse déjà les 10 millions. Rien que l'année 2013, on a besoin de 18 millions. Donc la question de rallonge budgétaire a été posée clairement par notre service. S'ajoute aux doléances des enseignants l'indexation des salaires des fonctionnaires. Une revendication portée aussi par une intersyndicale qui a également déposé un préavis de grève pour le 28 mars cette fois-ci. Grève potentielle en fonction là encore des négociations avec le préfet. L'intersyndicale dénonce un manque d'informations quant à l'avancée du dossier. Les deux mouvements entrent en carambolage, le SNUIPP prône l'union. Je pense que sur le dossier de l'indexation des salaires, il faudrait être regroupé. Et l'éparpillement peut poser des difficultés. Donc à partir du moment où nous avons, intention d'aller dans la rue dès le 18 mars, je ne comprends pas pourquoi d'autres vont se mettre pour telle ou telle date. L'indexation, c'est aussi pour cette raison que les fonctionnaires d'État rejoignent le banc des protestataires. Les personnels de la mairie de Mamoudzou ont déposé un préavis de grève pour le 18 mars. Ils déplorent également une détérioration de leurs conditions de travail. Après maintes reprises, dans le cadre du dialogue social avec la mairie de Mamoudzou, nous avons fait tous les moyens afin de rentrer en communication et essayer de résoudre des problématiques liées aux conditions de travail, notamment l'absence de matériel de base de travail. On a eu une réponse du DGS, du directeur général des services, qui montre carrément une méprise complètement et une absence de prise en compte de la situation réelle à la mairie de Mamoudzou, de la souffrance tout simplement du personnel. Et les agents de la mairie comptent bien rameuter leurs confrères du Conseil général. Parallèlement, l'intersyndicale contre la vie chère remonte au créneau. Les 76 produits du bouclier qualité-prix seraient insuffisants, leur prix trop élevé. Elle demande donc au préfet de relancer les négociations. Le pot d'accueil du préfet a donc un goût amer. École, indexation, bouclier qualité-prix, les syndicats l'attendent au tournant. Pas de vacances pour Jacques Witkowski et peut-être pas de rentrée pour les élèves mahorais d'ici 10 jours. Et le syndicat Sud Collectivité Territoriale passe des revendications à la mairie au Conseil général. Il prévoit des opérations coup de poing dans les jours à venir. Impossible d'en savoir plus. En effet, les syndicalistes espèrent que l'effet de surprise sera de leur côté. Néanmoins, ils dénoncent des conditions de travail encore plus compliquées que dans la mairie du chef-lieu. C'est ce que nous explique Chadouli, l'un des représentants de ce syndicat.
On travaille dans des PMI non équipés où les conditions de travail sont déplorables. Même les infirmiers qui travaillent, ils travaillent. Et les sages-femmes qui travaillent, ils n'ont même pas de quoi se laver les mains, même du savon. Attends, ils sont obligés d'amener leurs gants de chez eux, acheter des gants à la pharmacie. Attends, l'employé, moi j'arrive à mon travail, quand même la moindre chose, c'est que j'ai le matériel nécessaire pour me permettre de soigner, de bien soigner et de me protéger. Mais il n'y a même pas ça. C'est la base quand même. On est quand même dans un département, je crois, ou je sais pas, peut-être qu'on est encore en Afrique, hein, parce que là, franchement, et donc ça fait partie. On a vu l'ARS, on a demandé à voir la Zaidani et tout ça. Donc ça en fait partie, mais rien n'a changé. Ils s'envoient tous la balle entre l'ARS qui dit voilà, et puis comment dire, Zaidani, le conseil général qui envoie la balle et tout ça. Donc on se retrouve dans des situations auxquelles on ne sait même pas où on va. Donc aujourd'hui, on a demandé à ce que ces situations changent. Mais si ça ne change pas, comme vous avez dit, les opérations coup de poing vont avoir lieu. Et en ce 8 mars, bien évidemment, les femmes sont à l'honneur. Ça se passait du côté de la place de la République, qui était pour l'occasion transformée en scène géante. Au programme, sport, danse, chant, débat et sketch. Et oui, les femmes ont de l'humour. Noémie Le Waller et Abbas Alidi étaient sur place. Une fois n'est pas coutume, ce matin, ce sont les femmes qui se sont rincées l'œil. Danse, sketch, poèmes, les célébrations se sont déroulées toute la journée sur le parvis du comité du tourisme. Cette année, la Journée internationale des droits de la femme a été placée sous le signe de l'entrepreneuriat. Des femmes ont ainsi témoigné dans le cadre d'un débat sur la difficile conciliation entre vie de famille et vie de chef d'entreprise pour une mère et épouse. Le fait d'être une femme, surtout dans des métiers dits masculins, parce que moi je suis ingénieure en bâtiment, c'est difficile parce qu'il faut travailler beaucoup plus que l'homme pour pouvoir montrer qu'on en sait autant, voire plus qu'eux. Et c'est un travail plus difficile tous les jours, mais au moment où on a réussi à s'affirmer, ça fait plaisir et on est considéré de la même manière que l'homme. C'est l'histoire d'un mariage parfois délicat entre modernité et tradition aussi. Les femmes leaders qui encadraient une partie des festivités ont fait la part belle aux traditions justement, chants, danses et cérémonies de mariage. La femme artiste, la femme au foyer, la femme chef d'entreprise, mais à quand la femme politique? On avance vers 2014 et je souhaite de tout cœur que toute femme qui m'entendra, qui me verra ce soir, se dira, moi aussi je suis capable d'être candidate et je peux aller au conseil général, je peux être maire comme tous les maires du monde. On voit si peu de femmes dans la vie politique mahoraise, tout simplement parce que si nous les femmes, nous voulons, il y a les hommes qui s'imposent, les hommes s'imposent et dès qu'un homme est candidat ici, même si je suis dans un groupe de femmes, et cet homme-là essaie de nous partager. Et là, cette fois-ci, je ne crois pas que les hommes pourront nous partager. La parité deviendra obligatoire au cantonal de 2015. 13 femmes contre une seule actuellement feront donc leur entrée au Conseil général. Une mini-révolution attend l'hémicycle et ces femmes semblent bien prêtes à revendiquer leurs droits. Et puis la journée internationale des droits des femmes se poursuit demain à Tingoni. Dès 13h, de nombreuses manifestations seront organisées avec notamment l'organisation d'un fitness géant. En cette occasion toute particulière, nous avons tenu à mettre en avant l'une de nos ambassadrices les plus influentes. Admirée par certains, détestée par d'autres, Idanel est ce qu'on appelle une femme de caractère. Arrivée à Mayotte il y a plus de 30 ans, elle a grandement contribué au développement de l'île avec notamment la création de la SNI, l'agrandissement du port de plaisance de Mamoudzou ou encore la mise en place du projet du centre commercial Lukida. Portrait d'une femme de pouvoir, c'est tout de suite dans votre JTM.
Ma mère a toujours dit que j'étais dernière dans la ligne quand la diplomatie était distribuée. Ça veut dire, voilà, je dis ce que je pense, bon ou mauvais, mais c'est comme ça. Et que pour eux, je ne suis pas un bulldozer. Moi, je suis aussi un côté soft, on peut dire. Ça veut dire il y a des choses en professionnel, il faut être professionnel. Et que autrement, je peux bien rigoler, je peux bien faire des bêtises dans un aspect social ou amical. Mais je parle avec tout le monde. Hier, j'étais au milieu de Mamoudzou, là, dans un petit rue, là, et des jeunes garçons me disent « Madame, on cherche du travail ». Du coup, je l'explique, oui, il faut pointer là, je vais embaucher 8 personnes, blablabla. Ça veut dire, oui, moi, je pense que je suis accessible. Je suis assez proche de Maoré. Je comprends, il ne faut pas oublier que je suis née en Afrique. Ça veut dire que j'ai grandi avec des Africains, je comprends l'esprit. Oui, en partie, je me considérais mahoraise parce qu'il faut quand même aujourd'hui bien définir qu'est-ce qu'on considère comme mahorais, parce qu'il y a beaucoup de métissage qui se fait dans tous les sens. Je commence à travailler à 18 ans. Même si je fais mes études, j'ai travaillé, ça veut dire que j'ai toujours travaillé. Ça veut dire, en fait, c'est une habitude, je suis un peu comme mon père. Mon père est 85 ans, il vient d'arrêter ici 6 mois. Ça veut dire, moi, je sais pas moi, je compte pas d'être, comme je dis, sur la terrasse, je compte combien de feuilles tombent sur ma terrasse, d'embêter mes personnels pour nettoyer les terrasses. Ça veut dire, je suis quelqu'un impliqué, j'aime créer. Peut-être les gens ne savent pas, mais j'ai commencé assise devant un bon gars à l'abattoir avec 6 tonnes d'oignons au chirungu, comme on a dit. Ça veut dire oui. Et pas penser que 30 et quelques années plus tard, je serai ici avec tout. Ça veut dire pour les autres, je veux dire juste croire vous-même. Vérifiez bien vos chiffres que vous tiennent et être gestionnaire, il ne faut pas trop dépenser et voilà, c'est comme ça qu'on avance. La mise en demeure du SMIAM par le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, fait réagir. De Rivaux, le représentant du SNUPP, au président du SMIAM lui-même, qui s'étonne d'avoir eu vent de ce courrier grâce à la presse. Alors, du coup, ces travaux vont-ils avoir lieu? Et y aura-t-il une réelle évolution quant à l'hygiène et la sécurité dans les écoles? C'est ce que nous avons tenté de découvrir. Le SMIAM doit réaliser dans un délai très court des travaux dans les 22 écoles de Mamoudzou ainsi que dans celle de Koungou afin de lever les réserves de la commission hygiène et sécurité. Une mise en demeure qui a fait beaucoup de bruit cette semaine et il était permis d'y voir une solution aux revendications de la mairie du chef-lieu comme à celle des professeurs. Mais les travaux sont-ils vraiment exceptionnels? Pas sûr. Nous, la mission qui nous a été confiée, signifié, il faut le dire tel qu'il est, c'est de lever les réserves de la commission d'hygiène et de sécurité. La réserve de la commission repose sur 5 points. Sur ces 5 points, il y a 3 qui relèvent de la compétence du SMIAM. Il y a 2 points qui relèvent de la compétence des mairies. En ce qui nous concerne, qu'est-ce que nous allons faire là, dans ce cas de cette opération? Premièrement, mettre à disposition, en réglementation, tout ce qui touche les extincteurs, mettre ce qu'on appelle les alarmes incendie et la révision annuelle des réseaux électriques. Pas de révolution pour les écoles donc, puisqu'il s'agira plus de bricolage que de réels travaux. La forme du courrier était imposante, mais les effets ne seraient pas si magiques. Ce n'est pas mise aux normes des écoles, donc c'est lever les réserves qui a été constatée et donnée par la commission d'hygiène et de sécurité. Donc nous, on intervient sur 3 points essentiels, précis. L'intervention, c'est pour être conforme à la loi. Ça, il faut le dire tel qu'il est. Mais par rapport aux attentes des enseignants, ça ne répond pas à leurs attentes. Et je suis conscient parce que je n'ai pas attendu qu'il y ait un préfet maçon pour travailler. Pour le SNUPP, syndicat numéro 1 du premier degré, l'annonce relève du brassage d'air et la priorité en matière de travaux dans les écoles devrait rester l'hygiène. Pour l'instant, oubliez des interventions programmées. L'actualité en bref, en images et en commentaire, c'est tout de suite dans votre JTM.
L'homme, arrêté cette semaine pour avoir agressé à l'aide d'une cuillère une connaissance à lui le 25 février, a été présenté à un juge mercredi. Pour avoir poignardé son ami, il écope de 12 mois de prison, dont 4 avec sursis, ainsi que de 3 ans d'interdiction du territoire français. Il est toujours interné à la maison d'arrêt de Magicavo. Pour rappel, l'altercation comptait parmi les événements déclencheurs des manifestations contre les immigrés clandestins dans le sud. Le quotidien France Mayotte relaxé dans l'affaire qui l'opposait à Maître Bello-Lamince. En octobre 2011, en pleine manifestation contre la vie chère, un arrêté préfectoral fermait l'étude de l'un des 2 seuls huissiers de justice de Mayotte. Pour rappel, en France, seul un arrêté ministériel émanant du garde des Sceaux peut mettre un terme à une charge, mais Mayotte, dont le droit commun judiciaire était pourtant prononcé, tombait encore sous le coup d'un texte comorien toujours en vigueur, datant de 1970. Des témoignages dénonçaient alors dans les colonnes de France Mayotte des abus de l'ancien huissier dans le traitement de certains dossiers. Madame Bello-Lamince avait déposé plainte pour diffamation devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou. Plainte qui n'a pas été entendue en première instance et qui a été rejetée hier en appel. Le jugement de la chambre d'appel prononce donc la relaxe une nouvelle fois pour France Mayotte et condamne Muriel Bello-Lamince à payer les frais de justice à hauteur de 1 500 €. Et oui, le week-end est bientôt là et avec la fin de semaine arrivent les bouchons. Sauf que cette fois-ci, ça risque d'être un peu plus compliqué. En effet, la RN1 est en travaux. Romain Delahaye et Abbas Salidi vous montrent ce qui risque de se reproduire samedi et dimanche à Mamoudzou. Depuis ce matin, 7 h, les services du Conseil général ont bloqué la RN1 à hauteur de l'espace Corallium à Kaweni. La raison des travaux importants y sont effectués, travaux qui dureront tout le week-end jusqu'à lundi midi. Des embouteillages supplémentaires donc, et même si le week-end a été choisi spécialement pour handicaper le moins d'habitants possible, les automobilistes ne sont pas vraiment ravis. C'est une bonne chose s'il s'agit pour la population. Mais il sera bien de le faire la nuit, comme ça ne gêne pas la circulation. Parce que bon voilà, aujourd'hui on est vendredi, le week-end qui arrive, donc la nuit ça serait bien. Comme ça les gens dorment tranquilles et les ouvriers travailleraient tranquillement. Voilà. Il s'agit pour les services techniques d'éventrer la route pour installer des canalisations géantes afin d'éviter les inondations récurrentes dans le secteur. Tant pis pour le goudron tout neuf qui avait été posé, il faudra le refaire. En attendant, une déviation est mise en place entre le rond-point SFR et le rond-point Méga par la rue de la Grande Traversée. Le week-end est habituellement source de files d'attente sur les routes. Le problème devrait être accentué avec les travaux. Il faudra donc prendre son mal en patience au volant. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Françoise. Nous citerons Françoise Dolto, l'une des pionnières de la psychanalyse des enfants en France, qui a dit un jour « Le seul péché est de ne pas se risquer pour vivre son désir ». Demain, le soleil se lèvera à 6h02 pour se coucher à 18h17. La marée sera haute à 1h10 et 13h55. Allez, tout de suite, on passe à la météo. Demain matin, selon les prévisions Météo France, le soleil sera bien au rendez-vous malgré une nébulosité qui se fait grandissante au fil des heures dans l'intérieur, parfois accompagnée de quelques averses en fin de période. Il fera 25 degrés à Trévani, 28 à Dzaoudi. Dans l'après-midi, pas de changement. Le soleil sera toujours là, il fera 28 degrés à Sada et 30 à Kanikeli. Ce soir à 20h, ce sera une spéciale faux journal en compagnie de Camar. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Ile zuzide uprefem via bwana Jacques Witkowski atio munruahe hunu maure na madza pia shama za madaliano tena de harumwa pia imikabala zihi mitena safarini haukamilifuazo amba wao wastaha leo majawabu harumwa pia ya matarajio ya lindro leo na wakazi na mafanya hazi mafunksionera vankamwe risojua rongowe amba inyungu hiyo isrohora wala karsijwa amba nehika safarini totisa tena zinizlao na ubish mafundilikoli mafanya hazi wazlameri conseil general shama ya intersyndical wanu wakao na obinga ikondo wanaona ya Shamadziro Maure pia wanu watianziani leo mitutu hobe hanamnaje jestongozini zistobira ona highway komba wengine hao leo ya faruid samahani Maure pwengao ya faruid wakazi wa Maure rangu wafanya hazi atakafanya hazi apare la hesutu
leo mengoni na watu wa hima leo ambao wadai watama matarajio yani mafundilkoli swafu walio na bari waluna nguvu amba leo wamaza watianzia ni amba mwezi 12 wa marsu nujao neika wa maliza mparano walio na una prefenvia unu neika kabdali ya tongo toka uyoti basi zo zilawasha kawa watushika mavareni harma mtutu tena kauna mpaka bina wanishama yewanona maishama ziro waja utune watianzia namba neika ya mahadisi mfano yafanyisha na bwana prefe walaka watu karigela tabuju mtutuo wengine hao uoto regezwa hunumaure basi na rehime tu ruombe zdua amba tongozini zishuke urehema neika leo kwa para huna malalao basi babu ya jalengina rahada itojao leo de suku ya hantua harumwa li dunia la mafia mbade suku muhimu ya ustehi na usherehi ze haki za watumama tena de harumwa pia imikabala usawa wa haki mtumama na ushinzi wa kufanya hazi mfano uri mtubaba lazimu astehiwe asiremwe jambwani sandati uraiwa vona zangina basi hata leo ishanza ini hero place de la republique maboneso mingi malangazo na mahadisi de akatuanziani rangu samahani rangu ideba rangu zisporo na unahaniza watitibe ata wabule amba hanamna jeje lazima leo watu wastehi mtumama tongotini daifanya harura ulemengu leo safike mabuneso yafanyishi hababu tongo zibiri salama salimina ata wengine na watu waka hamnerangu wani walio amba watu wabole wa haruma isiasa wanu wakao mabiro waja waono watundu tongo kamba ivirifeti banita meso rahane da guntingo niftofanyua ini rongolo fitness géant ini de kamba siporo amba watu washe kula mtumshi alumuhuta jimeso watolindo haruna dangola tingoni anda towe manapari hari ne atiesu haumidi tongo kamba ritozulunga tena tarumbenizo halafu suala bole lio leo pia mfumo rangu ili jumba la simiam la sikwa shao na bwana Jacques Vitkowski uprefem via wahunumaure amba isimiam irenge zidwa manazayo ifanye zilikoli 22 zilio harumwa tashaushi komihonu harumwa ikomini ya momojube atana zilio harumwa ikomini ya kungu amba walaka vu amba yapaha shketse aili prefe wa ikastaha azijua amba leo lazima ya faridi jumba la simiamu ulifanye hazizo beyeba ini simiamu watoshinda tongoyo haibo ikao leo tambu za nyingi leo va mipango yangina amba yakalazima ifanyishe mfano na jumba lini risiju amba leo watu wengi wao watombolea shamba side harma ikomini ya momojo wala komini ya kungu tube ta harma maure kamil leo likoli nyingi zinatashaushi safike leo watu wasorongo amba baisha leo mfano isimiamu ihimi isfanya zobe atalini neka prefelo waskingu wafanye zini basi zadunga sofanya jeji mfano lo mkizimbeli waisha maya madalio na mafundili kwa bwana rivo hahejua seleza mba kwelisahe hazizo za nyingi beleo muhimu baharna zahazi lazima sifanyishe de urahatifu wazilikolizo wako ikomba wengine mira bana toto lo sijomba urahatifu wa muhimu na wanazonua hivyo kwamba neka kavu urahatifu harma likolizo basi wanatao shundo kiamba pia lo wangema wade tungu ikomba tutozidunga mana kasinyangu tahata na jumba la simiamu rangu asubuhi ya leo hali ya katekelezo amla hata mavareni tashaushi magari mengi wanadamu na lijua kayakanyangu tahta beini hazizifanyishwa haruma alpare la handa ilinuro RN lila wamba watu walishia wabira ukaweni lini libalo rangusa ya handa za asubuhi tena lilo litobalo atampaka mfumuraru ya ujoni hazizifanyishwa homo nbabu haruma mkabala vulino vanivulio ljumba lihiro espaskora liyo mtena vuta homba liovutwe kanale bole mbili amba haruma upandeo haibu ikamba kula kwa hikavu wa mfano monbao kavula watama na magodra maji yakauna huvingwa na yamba vua zibinga wajahe zanguliza monbabu na magodra voka tashaushi safike siju amba wengine hanyu leo mutambi hana hasira nyingi haibu ikamba liparel kalbalo amla hata ikamengi be wanu wajuza tu amba haraka lazima wafanye kanalezini atatongo statuhe ile fano siku yangina vusike rahata shaushi zangina basi dewa mungu tu amba mkinishia hazi za ikoma safarini kaftoka tashaushizu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous retrouve lundi, même chaîne, même heure, avec un nouveau journal. Kwaheri.